Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Nous allons donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture. Qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Nous utiliserons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique sera remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant. Je viens vers toi. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits, la nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible,
quand tout renaît, quand tout finit, avec mes désirs impossibles, je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Viens me révéler ton langage, à livre ouvert jusqu'à ma vie. Emmène-moi faire passage de mes déserts jusqu'à ta vie. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Ensemble pour l'antienne d'ouverture. Le Seigneur a entouré Sainte Thérèse. Il l'a instruite. Il l'a gardée comme la prunelle de l'œil, comme l'aigle qui déploie ses ailes et emporte ses petits. Le Seigneur seul l'a conduite. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour la prière pénitentielle, je vais prendre celle de dimanche, à la page 48. Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu, car Dieu est amour. Demandons le soutien de sa miséricorde. De nos oublis, de nos refus, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De la dureté de nos jugements envers autrui, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De nos lenteurs à répondre à ton appel, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous montre sa bonté, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On peut faire ensemble la prière. Seigneur Dieu, tu ouvres ton royaume aux humbles et aux petits. Donne-nous de marcher avec confiance sur la voie tracée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, afin que par son intercession, ta gloire éternelle nous soit révélée, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour qui m'a vu naître et la nuit qui a déclaré, un homme vient d'être conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? N'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi s'est-il trouvé 2 genoux pour me recevoir, 2 seins pour m'allaiter? Maintenant je serai étendu au calme, je dormirai d'un sommeil reposant, avec les rois et les conseillers de la terre, qui se bâtissent des mausolées, ou avec des princes qui ont de l'or et remplissent d'argent leur demeure. Ou bien, comme l'avorton que l'on dissimule, je n'aurais pas connu l'existence,
comme les petits qui n'ont pas vu le jour. Là, au séjour des morts, prend fin l'agitation des méchants. Là reposent ceux qui sont exténués. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins d'amertume, qui aspirent à la mort sans qu'elle vienne, qui la recherchent plus avidement qu'un trésor? Ils se réjouiraient, ils seraient dans l'allégresse, ils exulteraient s'ils trouvaient le tombeau. Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et qu'il enferme de toutes parts? Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon salut, dans cette nuit je crie en ta présence. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Car mon âme est rassasiée de malheur. Ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse. Je suis comme un homme fini. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus et loin de ta main. Que ma prière, Seigneur, parvienne jusqu'à toi. Tu as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase. Tu déverses tes flots contre moi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 Alléluia. Ça démarre avec comme façon qui se lève, la femme, il allait être vénitienne, Jésus, déjà intervenu, qui a peur de Jérusalem. Il envoya en évangile la messagère. Ses fils se démarquent, il a vu un village qui traversait de Paris de la ville. Mais on refusant de savoir qui se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, c'est Jean, Seigneur, sais-tu que nous observions que le feu tombe du ciel et il se suit? Mais Jésus, se retournant, les reprimanda. Et ils partirent pour un autre village. Acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on est attendé pour plusieurs marques qui sont bien préparées en un point. On parle de dimanche à aujourd'hui. En parcourant sur la Bible, le dimanche aujourd'hui, nous devons la puissance d'Esprit Saint, la nécessité de la solidarité dans notre foi, de la manière dont nous avons comporté le de la vie. Dans la première lecture du dimanche, que j'ai étudié ce soir, nous assistons à un moment crucial de l'esprit de Dieu qui est entre les nations d'Israël. Moïse, le leader du peuple, reçoit le discours du chef qui permet à d'autres de partager le fardeau de la conduite du peuple. Le passage de la tête que l'Esprit Saint n'est pas seulement nous,
mais aussi personnellement, à nous rassembler à la communauté. La gêne ici ne se fait en ceux qui ont reçu l'esprit, c'est la tendance humaine à vouloir contrôler et limiter les dons de Dieu. Là, nous appelle de reconnaître et accueillir la diversité des dons dans notre propre communauté, sans jalousie, mais avec gratitude. Et le psaume qui suit célèbre la révélation de Dieu dans la création. La loi du Seigneur est parfaite et resplendante. Ce verset nous rappelle que la parole de Dieu est la source de vie et du renouveau. Il est crucial, surtout à notre époque, d'écouter sa voix divine. Elle nous guide, nous console et nous inspire à vivre dans la vie. En lien avec cette première lecture, nous comprenons l'instruction qui nous appelle à vivre selon cette loi parfaite. En imitant nos efforts pour le bien commun, tout comme les anciens ont été appelés à guider le peuple d'Israël. Et dans la lettre de ce genre, la faute meilleure nous apprécions des comptes et la richesse par la vie. Jacques rappelle que le jugement de Dieu se battra pour ceux qui exploitent autrui. Ce passage nous interpelle sur notre propre comportement et nos choix éthiques. En liant ce texte aux lectures précédentes, nous réalisons que le vivre selon l'esprit implique de défendre la justice et de prendre soin des plus vulnérables dans notre société. Nous sommes appelés à être des instruments de paix et de justice, à la manière de Moïse et des anciens qui ont été choisis pour guider le peuple. Et l'évangile de Saint Marc, l'évangile de Dimanche, nous rappelle que ceux qui ne sont pas avec nous sont néanmoins au service de Dieu. Jésus nous invite à ne pas vouloir inclure ceux qui œuvrent pour le bien, même s'ils ne partagent pas notre vision de notre groupe. Cette ouverture d'esprit est essentielle pour prier les communautés de foi, fortes et solidaires. Nous avons tous un rôle à jouer. Et même les petits actes enveloppés sont précieux aux yeux de Dieu. Nous avons le psaume qui nous la loi parfaite, car vivre dans l'amour et la solidarité, c'est dit selon cette loi. Et aujourd'hui, dans la lecture de Job, le psaume 85 aussi, ça nous confronte à la souffrance et à la dépendance. Job, dans sa douleur, exprime son désir que jamais été. Le psalmiste, quant à lui, évoque une profonde détresse. Dans ces passages, nous voyons la réalité de ces forces humaines. Cependant, même au cœur de ces phénomènes, il y a une demande d'aide et une quête du sens. La souffrance n'est pas inutile. Elle nous pousse à chercher Dieu plus profondément. En lien avec les grandes lectures, je souligne l'importance d'être une communauté de soutien tous ceux qui souffrent, en leur apportant non seulement des paroles de réconfort, mais aussi des actions concrètes. Et enfin, dans l'évangile de Dieu, nous voyons Jésus se diriger vers Jérusalem, déterminé et concentré sur sa mission. Ses disciples, face au projet, veulent exercer leur colère, mais Jésus est leur marche. Ça nous rappelle que même dans le moment confiés, notre appel est à l'amour et à la miséricorde. Au lieu de réagir par la violence ou la colère, il doit prendre la main, que lui chercher à faire place. En conclusion, chers frères et sœurs, ces lectures nous rappellent la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies et dans notre communauté. Ça nous incite à accueillir la diversité, à promouvoir la justice, à soutenir ceux qui souffrent et à répondre à la haine par l'amour. Alors que nous avançons ensemble, prions l'Esprit Saint, nous guide dans nos foi et nos actions. Que nous soyons des instruments de paix et de lumière dans ce monde parfois obscur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à prendre un moment le texte de la parole de Dieu que nous donnons ensemble, faire l'écoute de l'amour personnel. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous
Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. La paix du Seigneur, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'ancienne communion. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, dit le Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le corps du Christ, Pierre-Louis. Amen.
afin que le Père soit glorifié en vous. Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Nous pouvons réciter ensemble la prière après la communion. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, allume en nous cet amour ardent qui incitait Sainte Thérèse à s'attacher à toi et à désirer obtenir ta miséricorde pour tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, proclamer l'Évangile du Christ. Amen. Bonne journée à chacun. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi, je te donne la main pour aller sans faiblir, et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin, la lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin.
Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.